PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yann. Bonsoir Iron. 19e journée ce soir, face à Brest, score de parité. Donc le Paris Saint-Germain perd 2 points. Pas trop d'incidence sur le classement, vu qu'on reste premier, donc à 6 points de note de fin. Quel est ton retour sur cette rencontre? Mon retour sur cette rencontre, c'est que pour moi, le PSG a manqué de respect, que ce soit aux supporters venus voir ce match. Le stade était quand même plein, ainsi qu'à son adversaire qui l'a trop pris de haut. Je comprends pas pourquoi, après une première mi-temps où tu t'en sors très bien et où tu es à 2-0, 2 buts d'avance, alors que t'as pas fait une première mi-temps flamboyante. Je comprends pas pourquoi en deuxième mi-temps tu passes pas la seconde, et pourquoi justement tu gâches cette avance en concédant encore 2 buts de gag. Enfin, pour moi, il y a pas grand chose qui va sur ce match. Le premier but brestois, pour toi, c'est un but de gag. Pourquoi? Mais bien sûr que c'est un but de gag. Franchement, tu vois, la défense, elle est aux fraises. Pareil, le deuxième but brestois, c'est pareil. La défense est aux fraises à chaque fois. Non, mais le premier, pour quelle raison pour toi c'est un but de gag? Déjà, tu vois Danilo, on peut pas faire grand chose sur l'action. Je trouve que la défense, ça ne communique pas, ça ne se parle pas. Il n'y a pas de communication. C'est le problème éternel dans cette défense. Parce que tu vois, on peut critiquer Donnarumma, on peut critiquer les prestations du gardien, mais là il peut rien faire le gardien sur cette action. C'est la défense qui ne se parle pas, comme d'habitude. Et puis c'est Brest qui a été bon aussi, on peut dire ça. Ok, Brest a été bon, mais Paris n'a pas fait le job. C'est ce que j'ai dit. Paris a manqué de respect à cette équipe brestoise. Paris a pris de haut cette équipe brestoise, a voulu jouer pendant 45 premières minutes en étant, un peu en dedans. Et puis après, à cette deuxième mi-temps où on aurait dû accélérer et produire du jeu, on n'a rien fait. Il y a des joueurs, ils ont disparu sur la deuxième mi-temps. Ruiz et Vitinha, vous êtes passés où? Vous êtes passé où? Il y avait une deuxième mi-temps à jouer, hein. C'était pas juste 45 minutes et après on va regarder la télé, hein. Donc non, c'est un match qui m'énerve parce que voilà, tu te dis on va prendre des points, on va engranger de la confiance, on va produire du jeu, on va préparer quand même les échéances qui arrivent. Brest en Coupe de France, on va rejouer Brest. Et ensuite, dans un peu plus de 2 semaines, on va jouer la Real Sociedad. Première manche au Parc des Princes. C'est comme ça que vous préparez ça? C'est comme ça que vous vous préparez, les mecs? Vous vous foutez de notre gueule? Non, sérieux, ils m'ont saoulé ce soir. D'accord, qu'est-ce qui leur a manqué selon toi? Et pour finir avec une note positive, qui aura été ton meilleur Parisien? Mon meilleur Parisien. Qu'est-ce qui aura manqué dans un premier temps? Qu'est-ce qui aura manqué? Qu'est-ce qui aura manqué dans un premier temps? De l'envie, hein, je te l'ai dit, j'ai déjà développé de l'envie, du punch. Mbappé, il va falloir, mon gars, il va falloir à un moment que tu arrêtes l'attitude ce soir. Est dégueulasse. L'attitude de Mbappé, dégueulasse. Dégueulasse son attitude ce soir. Je veux dire, le mec, il est là, nonchalant, il perd des ballons, tu vois, parce qu'on a critiqué Messi et Neymar les saisons dernières pour leur attitude nonchalante, mais tu nous fais la même là ce soir, Mbappé. Donc déjà, exprime-toi sur ton avenir un petit peu, arrête de nous faire miroiter et adopte une attitude de capitaine, tu vois, parce que je vais pas revenir sur l'autre capitaine, j'ai déjà suffisamment craché un feu sur lui. D'ailleurs, qui est aux fraises sur le deuxième but aussi, hein. Mais voilà, tout ça pour dire que Mbappé, à un moment, remets-toi dedans, un petit peu. Et Kolo Muani, il va falloir un petit peu, je vais le dire vulgairement, que tu te retires le balai que t'as dans le cul. Il va falloir que tu joues un petit peu plus libéré, un petit peu plus en confiance. On t'a payé 90 millions, frérot. 90 millions. Il est buteur ce soir. Il est buteur ce soir, mais son match, il est dégueulasse. Première mi-temps de Kolo Muani, dégueulasse. Et retire-toi le balai que t'as dans le cul. Joue un peu plus sérieux et surtout joue libéré parce que là, on dirait que t'es bridé. On t'a payé 90 millions, c'est pas pour que tu nous fasses du Hugo Ekitike. D'ailleurs, Hugo Ekitike, tu vas quitter ce club rapidement là. Prends tes clics et tes claques, bouge d'ici. Va en Allemagne, va à Gladbach, à Francfort, à Wolfsburg. Va dans un club où tu vas pouvoir bosser. Arrête de suivre Kurzawa dans ses péripéties Fashion Week là et bouge d'ici. T'es jeune, t'es en 2002, t'es plus jeune que moi, frérot. Ta carrière, elle est devant toi. Donc bouge de ce club. À un moment, va un peu au charbon. T'as un petit potentiel quand même, le gâche pas. Voilà. Et mot positif quand même. Barcola, toujours, j'aime bien ce qu'il propose, mais tu vois, 75e, il était cuit le garçon, il était cuit le petit. Après, tu vois, c'est dur, hein, il enchaîne beaucoup, il était cuit. Et il se reposera au prochain match. Il se reposera, mais là, c'est pas possible. Luis Enrique, t'as eu tout faux sur ce match. Merci.